D'accord, alors bonsoir, bonsoir à tous et merci une fois de plus de votre présence ce soir à cette conférence. Donc, comme je l'ai annoncé à l'entame, le thème ce soir, c'est donc d'étudier ensemble les fondamentaux de l'énergie solaire. L'objectif pour vous est de vous présenter, l'objectif pour nous est de vous présenter les fondamentaux essentiels à connaître lorsque vous souhaitez vous lancer dans le domaine du photovoltaïque. Donc on abordera donc ensemble toutes les questions liées au départ, comment se lancer dans l'énergie solaire. On commencera dans notre présentation ce soir. Nous commencerons donc ce soir par déjà faire un rapide point. Nous commencerons notre conférence de ce soir par déjà rappeler une fois de plus qu'est-ce que l'entreprise Moutens Group est et dans quel domaine est-ce que nous exerçons. Donc, il faut savoir que Moutens Group est une entreprise qui est donc spécialisée dans les solutions logicielles et la formation en énergie solaire. Nous exerçons principalement dans la formation des personnes qui veulent devenir experts dans le domaine du photovoltaïque. Nous organisons, nous proposons également un logiciel de dimensionnement qui est utilisé par des professionnels pour leur aider à faire leurs travaux de dimensionnement de projets photovoltaïques. Et en plus donc de cela, nous faisons également de l'assistance technique. Donc si vous avez un projet en rapport avec les énergies renouvelables et que vous souhaitez que Moutens vous assiste, d'accord, donc comme je vous disais, Moutens Group est donc une entreprise qui est spécialisée dans la formation en énergie solaire et également dans la vente d'un logiciel de dimensionnement. Donc nous aidons également des particuliers et des techniciens qui ont des projets à réaliser. Nous pouvons vous fournir une expertise technique pour vous aider à réaliser votre projet pour vous aider à réaliser vos projets qui ont trait avec les énergies renouvelables. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des formations que Moutens vous propose. Voici donc l'ensemble des modules de formation qui sont proposés chez nous. Il faut savoir que l'énergie solaire étant un domaine assez vaste, nous avons pensé à diviser cette formation en différents modules. On a recensé 6 principaux modules que nous dispensons donc au cours de la formation que nous organisons. Le premier module s'intitule donc électricité photovoltaïque et c'est dans ce module qu'on vous apprend toutes les techniques de conception, de réalisation, de dimensionnement du système photovoltaïque. On vous apprend à réaliser un système mais aussi à effectuer la maintenance là-dessus. Donc c'est le premier module, le module d'entrée. Ensuite on a le module qui s'appelle pompage photovoltaïque. Donc celui-ci
On vous apprend également les techniques de conception et de raccordement, mais pour des projets à but de pompage d'eau, que ce soit pour le pompage d'eau potable ou pour l'irrigation d'un champ par exemple. Donc, dans ce deuxième module, on vous apprendra toutes les techniques de réalisation d'un projet, mais on sera plus axé sur les projets de pompage photovoltaïque. Ensuite, on a les deux modules qui se suivent, qui sont gestion des centrales solaires et maintenance des centrales solaires. Ce sont deux modules complémentaires dans lesquels on vous apprend à réaliser des projets avec de grandes puissances. Donc, on vous apprend à faire des projets qui nécessitent de manipuler des grandes puissances, que ce soit par exemple si vous gagnez par exemple l'éclairage d'un village ou alors l'alimentation d'un grand complexe, il faudrait que vous soyez capable de savoir comment réaliser un projet allant jusqu'à plusieurs milliers de kilowatts. Donc c'est dans l'objet de ce module-ci, on vous apprendra à réaliser des grands projets et on vous apprendra également des techniques de maintenance qui s'en suivent. Et enfin, nous avons le module sur le solaire thermique. Donc, comme son nom l'indique, on s'appesantira un peu plus sur Ok, donc je vais donc prendre un instant pour saluer les nouveaux participants. Donc j'étais en train de présenter là les différents modules qui sont proposés. Donc je vais un peu me résumer rapidement. Donc j'ai présenté l'ensemble des modules. Je disais justement que le premier module qui s'appelle électricité photovoltaïque, c'est dans ce module-ci qu'on vous apprend toutes les techniques de conception et de réalisation de projets. C'est d'ailleurs le module le plus important. C'est le module par lequel nous conseillons tous les participants de commencer. Ensuite, nous avons le second module qui est le pompage photovoltaïque. Dans ce second module-ci, on vous apprendra toutes les techniques de conception et de réalisation de projets, mais à but de pompage. Ensuite, on a des modules sur la gestion des centrales et la maintenance des centrales, où nous vous apprendrons comment est-ce que vous pourrez réaliser des projets photovoltaïques, des projets de grande taille qui nécessitent de manipuler des grandes puissances. Et enfin, nous avons le module sur le solaire thermique. Donc, comme je disais, c'est dans ce module-ci que nous vous apprendrons à réaliser des projets qui ont pour but le chauffage de fluide. Ça peut être le chauffage d'eau potable, ça peut être le chauffage de piscine par exemple. Donc vraiment tout ce qui est thermique. Et bon, nous avons le dernier module qui s'appelle donc marketing solaire. Dans ce module, nous apprendrons comment est-ce que vous pourrez donc rentabiliser une installation photovoltaïque, que ce soit une installation résidentielle ou commerciale. Nous vous apprendrons comment est-ce que vous pourrez vendre vos kilowatts par exemple, négocier les tarifs de rachat, démarcher des clients. Donc dans ce module-ci, nous vous apprendrons vraiment toutes les techniques qui ont trait à l'aspect commercial du domaine.
Donc, c'était donc pour présenter rapidement les différents modules de formation qui sont dispensés chez Mountains Group. On va donc rentrer dans le vif du sujet pour faire dans la présentation de la conférence avant de passer à l'aspect questions-réponses. Donc, on va y aller assez rapidement. Donc, voici dans le programme que nous allons suivre pour cette conférence. Nous commencerons en 1 par présenter déjà le fonctionnement d'une technologie photovoltaïque. Ensuite, nous présenterons rapidement les différents avantages qu'un système solaire présente. Ensuite, nous aborderons l'aspect des composants d'une installation, comment faire un dimensionnement optimal et les pièges à éviter pour que vous puissiez avoir un système performant. Nous commencerons donc rapidement par présenter déjà comment fonctionne la technologie photovoltaïque. Donc, il faut donc savoir que une installation photovoltaïque repose principalement sur ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque. Donc déjà, il y a des panneaux solaires qui sont constitués de cellules photovoltaïques qui vont donc absorber les photons du soleil et qui vont générer un courant électrique continu. C'est ce courant électrique continu qui est généré par les panneaux solaires qui sera ensuite acheminé vers l'onduleur pour être converti en courant alternatif et soit directement injecté sur le réseau ou alors pourra être utilisé de manière domestique. Voici un petit schéma qui résume à peu près le cheminement que cela suit. Donc on commence par les panneaux solaires qui vont capter l'énergie solaire, comme je l'ai dit. Grâce aux cellules photovoltaïques, elles vont absorber des photons qui vont générer un courant continu et sera acheminé vers l'onduleur. L'onduleur qui va ensuite le transformer en courant alternatif. Il va l'injecter soit sur le réseau ou alors va être redistribué à l'utilisation, comme vous pouvez le voir à gauche. Donc voici un peu le cheminement que suit l'énergie, que suit le rayonnement solaire jusqu'à son utilisation finale. Ensuite, donc, nous avons les différents. Le deuxième point que nous aborderons donc ce soir, ce sont les avantages que présente un système solaire. Alors pour vous ce soir, nous avons recensé 3 principaux avantages. Le premier est qu'il vous permettra d'effectuer d'importantes économies d'argent. Parce que si vous adoptez une source d'énergie solaire dans votre domicile par exemple, il peut vous permettre de faire sur le long terme de très grandes économies d'argent. Vous pourrez à partir d'une installation solaire complètement réduire, voire complètement supprimer votre dépendance aux énergies locales. Donc si par exemple vous payez habituellement 25 000 francs comme facture de courant à votre fournisseur local, si vous avez une installation photovoltaïque chez vous qui ne fonctionne que grâce à l'énergie du soleil, vous ne dépenserez plus en termes de facture de courant. Bien sûr, ces économies pourront être réalisées à partir d'un certain temps parce qu'il y a d'abord des coûts initiaux d'installation qui sont à prévoir, mais je dis bien sur le long terme, ça peut vous permettre de réaliser d'importantes économies d'argent. Le deuxième avantage qu'une installation photovoltaïque peut vous apporter, c'est tout simplement le fait d'être autonome en termes d'énergie électrique. En étant plus dépendant des énergies locales, donc que ce soit INEO par exemple au Cameroun ou alors d'autres fournisseurs dans vos différents pays, vous pourrez donc avoir votre source d'énergie individuelle. Ainsi, en cas de coupure de courant, vous ne serez plus impacté. Vous pourrez donc être assez autonome. Vous pourrez donc être autonome en termes d'énergie. Alors on me dit que le son est assez réduit. Est-ce que d'autres personnes rencontrent des problèmes de son? Est-ce que vous ne me suivez pas? Est-ce que vous me suivez à peine ou alors le son?
Est-ce que quelqu'un d'autre a des problèmes de son? Donc je pense que Monsieur Farid, je pense que Monsieur Karim doit être le seul. Donc Monsieur, essayez un peu de mettre par exemple des écouteurs ou alors essayez de mettre des écouteurs si vous avez des problèmes de son. Donc comme je le disais, donc le deuxième avantage que qu'une installation photovoltaïque peut vous apporter à vous, c'est tout simplement le fait d'être autonome en termes d'énergie. Et le troisième avantage donc qu'on a recensé pour vous, c'est de vous permettre de contribuer à votre manière à réduire, c'est de vous permettre c'est de vous permettre donc de réduire votre empreinte carbone. Parce que vous le savez, le réchauffement climatique est vraiment croissant. Donc, si vous adoptez une source d'énergie propre pour votre domicile, ça peut contribuer à ralentir dans le réchauffement climatique. Voici donc les trois principaux avantages que nous avons recensés pour vous. Donc, pour récapituler, comme je l'ai dit, premièrement, vous pourrez avoir une économie d'argent. Ensuite, vous pourrez être autonome en termes d'énergie. Et enfin, vous pourrez réduire votre empreinte carbone. Le troisième point que nous abordons ce soir, c'est de vous présenter les composants d'une installation solaire. Quels sont les différents composants utilisés ou alors utiles pour réaliser une installation photovoltaïque? Alors logiquement, le premier composant qui est utilisé pour un tel projet, c'est tout simplement les panneaux solaires en eux-mêmes. Donc les panneaux solaires en eux-mêmes vous permettent donc, les panneaux solaires sont dans les premiers équipements qu'on abordera ce soir. Donc, comme je l'ai dit, c'est à travers les panneaux solaires que l'énergie solaire est déjà captée premièrement et ensuite convertie en courant continu. Donc, les panneaux solaires, comment est-ce qu'on fait le choix des panneaux solaires pour un projet? Cela dépend principalement de la taille du projet, de l'objectif que vous souhaitez avoir, si vous souhaitez faire une installation domestique ou alors si vous comptez en faire une installation raccordée au réseau. Généralement, les panneaux solaires qui sont disponibles sur le marché ont des puissances allant de 250 à 500 watts crête, mais vous pouvez trouver des panneaux solaires qui ont des caractéristiques meilleures que celles-là. Vous pouvez voir des panneaux solaires qui ont des caractéristiques supérieures à 500 watts crête. Et généralement, la tension est entre 12 et 48 volts. Ils ont une durée de vie qui peut aller jusqu'à 30 ans. Ça dépend de l'entretien que vous en ferez. Et ils ont un rendement de 14 à 21%. Donc, entre 14 et 21% de ce que vous, de l'énergie qui sera effectivement reçue pourra être convertie en courant continu et par la suite en courant alternatif. Parce que il faut savoir que tout le rayonnement qui est reçu par les panneaux solaires ne seront pas totalement convertis en courant. On estime que entre 14 à 21% seulement sera effectivement converti en énergie lumineuse. C'est d'ailleurs, et ce pourcentage-là varie en fonction de la qualité des panneaux utilisés. Donc, on a dans le premier équipement qui sont les panneaux solaires. Le second, c'est donc l'onduleur. En ce qui concerne l'onduleur, l'onduleur, c'est un équipement qui permet de convertir le courant continu en courant alternatif. Et les caractéristiques principales d'un onduleur sont sa tension d'entrée et sa tension de sortie. Il y a des onduleurs qui ont des tensions d'entrée variables entre 12 et 400 volts, mais pour les tensions de sortie, généralement, c'est à partir de 220 volts jusqu'à 400 volts. Ensuite, la puissance des onduleurs, il y a des onduleurs qui ont des puissances allant de 200 à 5000 watts.
Et le choix de la puissance et le choix de l'onduleur dépend également du projet que vous souhaitez réaliser. Le rendement d'un onduleur est assez bon. Il a un rendement généralement qui va de 90 à 98%. Ensuite, le troisième équipement qu'il faut utiliser pour une installation photovoltaïque, ce sont les batteries. Donc, en ce qui concerne les batteries, les caractéristiques principales des batteries sont premièrement leur tension et leur courant. Il y a des batteries qui ont des tensions allant de 2 à 12 volts. Il y en a également qui vont jusqu'à 24 volts. Donc ces informations ne sont pas exhaustives. Il y en a également des batteries qui peuvent aller jusqu'à 24 volts. Le courant, il y en a des batteries qui ont des courants de 2 à 300 ampères. Et ils ont également un assez bon rendement. Ils peuvent restituer jusqu'à 96% de l'énergie qu'ils ont stockée. Et alors, généralement, il y a également le régulateur dans certaines installations. Dans certaines installations, il peut également être utile de mettre un régulateur, mais dans d'autres, c'est pas la peine. Si par exemple vous prenez un onduleur qui a également une fonction régulateur, donc si c'est le cas, vous pouvez juste prendre un onduleur avec une fonction régulateur et ce sera suffisant. Mais dans le cas contraire, vous devrez également vous munir d'un régulateur pour cela. Alors, le quatrième point donc de ce soir, ce sera de vous présenter comment faire dans un dimensionnement optimal. Pour réaliser un bon dimensionnement, il est important déjà de premièrement étudier quels seront vos besoins énergétiques. Donc, il faudrait que vous soyez en mesure de déterminer avec précision quel sera votre besoin énergétique. Donc, il y a deux possibilités pour cela. Si vous connaissez à peu près quelle est votre consommation de courant mensuel, vous pouvez vous en sortir pour déterminer votre besoin énergétique. Dans le cas contraire, vous pouvez tout simplement recenser tous les équipements qu'il y a dans le domicile et vous pouvez recenser tous les équipements qu'il y a dans le domicile avec leurs différentes puissances et leur temps de fonctionnement, et à partir de là, établir déjà un premier bilan énergétique de votre domicile. On a d'ailleurs fait un petit cas d'étude ici dans un domicile où il y a des réfrigérateurs, des climatisations, des lampes et des prises. Vous recensez simplement toutes les puissances nominales de chaque équipement et à partir de ça, vous pourrez établir un bilan énergétique. La deuxième option pour déterminer donc votre bilan énergétique, pour réaliser votre dimensionnement, c'est de tenir compte de l'ensoleillement de votre région. En fonction de votre région, vous pouvez avoir des ensoleillements différents et en fonction de cela, tenir compte également de l'inclinaison des panneaux. En fonction d'une inclinaison donnée, vous pouvez avoir soit une bonne, soit un bon, soit un mauvais rendement. Donc, c'était là concernant les différents points à adopter pour vous. C'était là concernant les différents points à tenir compte pour votre dimensionnement. Alors, nous sommes déjà presque à la moitié de cette présentation et avant donc de continuer, je tenais à vous offrir quelques cadeaux pour votre participation, pour vous remercier de votre participation. Donc le premier cadeau que nous vous offrons ce soir, c'est tout simplement une utilisation gratuite de 7 jours de notre logiciel.
J'en ai parlé à l'entame. Moutens Group est une entreprise qui a développé en interne son propre logiciel de dimensionnement que nous vendons. Mais pour vous ce soir, ou pour vous qui participez à cette conférence, nous vous offrons la possibilité de découvrir déjà et de tester par vous-même ce logiciel-là. Donc, nous vous offrons donc 7 jours d'utilisation gratuite. Donc, pendant 7 jours, vous pourrez bénéficier d'un logiciel hyper poussé, hyper bien développé pour déjà vous permettre de réaliser vos premiers travaux, de découvrir également ce logiciel. Et à la fin des 7 jours, vous serez sûrement convaincu et vous pourrez donc prendre une version professionnelle. Le deuxième cadeau que nous vous offrons ce soir, c'est également une assistance. C'est également une assistance dans l'utilisation de ce logiciel. Si au cours des 7 jours que vous utilisez ce logiciel, vous avez des difficultés, nous vous assisterons de manière permanente et de manière totalement gratuite. Donc, si vous avez des difficultés dans l'utilisation du logiciel au cours de ces 7 jours, nous pourrons vous assister de manière gratuite. Et enfin, le dernier cadeau que nous vous offrons, ce sont des réductions exclusives sur l'ensemble de nos offres et services. On le verra dans quelques instants, l'ensemble des réductions auxquelles vous pourrez avoir droit suite à votre participation ce soir. Donc ce sont quelques cadeaux que nous vous offrons ce soir, donc pour vous remercier une fois de plus de votre participation à la conférence. Donc je laisserai en commentaire dans les messages du chat dans un instant, je laisserai le lien par le donc comme je disais, je laisserai dans un instant Donc, comme je disais, je laisserai dans un instant le lien du téléchargement de la version gratuite dans les commentaires du chat. Et nous verrons donc également les différentes réductions auxquelles vous pourrez bénéficier suite à votre participation ce soir à la conférence. Mais avant d'y arriver, nous vous présentons donc comme prévu les différents pièges à éviter. Alors nous vous présenterons avant d'arriver aux questions-réponses, nous présenterons quelques pièges récurrents qu'il faudrait éviter lorsque vous faites un dimensionnement solaire. Alors le premier piège qui est très récurrent, c'est déjà de ne pas tenir compte de l'inclinaison. Comme je l'ai dit, l'inclinaison et l'orientation des panneaux solaires ont une importance capitale dans le rendement de votre installation. Donc si vous ne tenez pas suffisamment compte de l'inclinaison des panneaux solaires, vous pourrez avoir un dimensionnement qui est mal fait et un rendement qui n'est pas optimal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut toujours s'équiper soit d'un logiciel de dimensionnement, soit alors se faire former au préalable avant de vous lancer dans de tels travaux. Raison pour laquelle il faudrait soit, donc, comme je l'ai dit, se faire former au préalable, ou alors s'équiper d'un logiciel qui vous aidera à déterminer avec précision l'inclinaison et l'orientation à donner à vos panneaux. C'est d'ailleurs deux points qui sont régulièrement abordés au cours de nos formations, mais c'est également quelque chose qui est présent dans le logiciel. Pendant les 7 jours d'utilisation gratuite que vous aurez sûrement l'occasion de découvrir par vous-même comment se faire le choix d'une inclinaison pour une installation solaire. Vous le verrez par vous-même dans le logiciel que vous aurez téléchargé et installé sur votre machine.
Alors, le deuxième problème qui est assez récurrent, c'est tout simplement le deuxième problème qui est assez récurrent, ce sont des problèmes d'ombrage. Si votre installation solaire, si à proximité de votre installation, il y a par exemple des constructions ou alors des arbres qui peuvent générer de l'ombre sur vos panneaux, ça peut également impacter votre rendement. Donc, il faut tenir compte également de l'ombrage. Ensuite, il y a des questions de maintenance. Si vous réalisez une installation et au bout de 10 ans, vous n'y avez jamais fait une inspection, c'est vraiment très problématique. Parce qu'une installation, ça s'entretient, ça se maintient. Donc il faudrait tout le temps penser à, à, à préparer un planning de maintenance, que ce soit pour la maintenance préventive, corrective ou alors même prédictive. Donc il faudrait tout le temps penser à la maintenance. Et enfin, la dernière erreur que des personnes commettent généralement, c'est un manque ou alors un mauvais dimensionnement. Parce que j'ai présenté tout à l'heure les différents équipements qui sont utilisés pour une installation, mais comment les choisir? C'est pour réaliser par exemple une installation domestique, il ne faudrait pas prendre un onduleur de 5000 watts, c'est exagérément énorme. Pareil, si vous voulez faire une installation pour une boutique, il ne faudrait pas prendre de 50 batteries. Donc, comment faire le dimensionnement des équipements, c'est également une notion très importante et par contre, est très négligée par les techniciens. Il y en a beaucoup qui ne prêtent pas attention au dimensionnement. C'est également un point qui est abordé en profondeur au cours de nos formations et c'est également quelque chose que vous pourrez contrôler à travers le logiciel. Donc, voici dans les 4 erreurs que nous avons recensées pour vous, 4 erreurs assez récurrentes que font des professionnels du domaine. On espère donc que vous ne les reférez plus à l'avenir. Donc, ceci étant donc dit, on va donc maintenant pouvoir passer à la phase des questions-réponses. Le temps pour moi de vous envoyer également, de vous envoyer donc le lien de téléchargement de la version gratuite dans les messages, dans les commentaires de la conversation. Et en attendant donc et juste avant que nous passions donc à la présentation des offres de réduction que nous proposons. Donc nous sommes donc rendus à la partie des questions-réponses. Si l'un d'entre vous a une question concernant dans le domaine du photovoltaïque, vous pouvez tout simplement lever la main. Donc si vous avez une question concernant les installations photovoltaïques, vous pouvez juste lever la main et je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser votre question. Donc n'hésitez pas si vous avez une question. Par exemple, Monsieur Karim, est-ce que vous parvenez à mieux nous entendre, Monsieur Karim? Allô? Monsieur Karim, est-ce que vous parvenez à mieux nous entendre vu que vous plaignez des problèmes de micro? Alors, si quelqu'un d'autre a une question, d'accord, Monsieur Karim me signale donc qu'il parvient à à mieux nous écouter, d'accord. Donc, si quelqu'un d'autre a une question, par exemple, le monsieur qui a le pseudo papillon Kinshasa, vous avez la main tout à l'heure, monsieur. Est-ce que vous avez une question? Oui, bonsoir. Oui, Jusque-là, je n'ai bonsoir. pas Jusque-là, je de n'ai pas questions. de D'accord. questions. Je suis en train Je de vous suis en suivre train de vous 5 sur suivre 5. 5 sur 5.
D'accord, monsieur. Merci donc de votre participation. Monsieur Richard, bonsoir, monsieur Richard. Monsieur Richard a levé la main. Vous aviez une question, monsieur. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si vous Nous m'écoutez. écoutons. Tout d'abord, merci beaucoup au groupe Mountain pour l'opportunité que vous nous offrez à acquérir toutes ces connaissances sur l'énergie solaire photovoltaïque qui est de nos jours vraiment très prisée et qui arrive à prendre en compte, surtout avec le problème de délestage et de coupure d'électricité dans nos villes, dans nos ménages aussi. J'ai suivi de bout en bout avec passion, parce que je suis aussi un passionné de l'énergie solaire. J'ai un peu de pratique. Et je suis arrivé là-dedans comme ça. Et cette occasion me permet déjà d'ajuster mes connaissances et d'éviter certaines erreurs que je réalise aussi dans mes installations. Alors, je ne pourrais pas dire que c'est une question, mais ça va en être une. Vous avez parlé de batteries, les fonctions de batterie, mais je ne vois pas de batterie, des caractéristiques différentes des batteries. Probablement les batteries à base de lithium-ion qui se répandent maintenant très rapidement. Alors, connaît-il de ce type de batterie? L'autre erreur pour nous, que moi-même je constate dans les installations, c'est qu'on ne prend pas le temps de faire les dimensionnements. Je prends un cas, je réalise beaucoup sur les installations, lesquelles j'ai fait des corrections. Quelqu'un peut prendre 4 batteries et dire que systématiquement je vais mettre 4 panneaux solaires pour équilibrer. Alors, quelle est la bonne manière, parce que vous n'avez pas fait les détails là de dimensionnement, mais seulement parce que vous avez quelle est la bonne manière d'ajuster, de faire un bon dimensionnement pour faire les rapports prix et qualité à la fin pour satisfaire nos clients? Donc vous demandez quelle est la bonne manière de faire quoi, s'il vous plaît? Exactement. J'ai pas compris la fin de la question, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Je dis, par exemple, un client peut exprimer un besoin et certains passent directement en besoin. Alors pour ce besoin-là, je mets 4 batteries, je mets 6 batteries et puis je te mets 8 panneaux solaires. Alors, du coup, ça revient trop cher et c'est pas équilibré. Vous conviendrez avec moi que c'est pas équilibré et puis ça coûte trop cher aux clients. Et pour un rendement, parfois c'est sous-dimensionné, parfois c'est sous-dimensionné. C'est pourquoi je dis quelle est vraiment la bonne manière pour éviter ces erreurs-là pour que les clients ne souffrent pas beaucoup par rapport au coût de l'acquisition au départ, au coût de l'investissement au départ. Oui, exactement, j'ai compris. Non, c'est bon, j'ai compris. Alors, merci, monsieur Richard, pour votre intervention. Donc, oui, c'est une très bonne. Vous dites? Bon, attendez qu'on termine avec celle-ci. Ok, donc c'est une très bonne question que vous soulevez là, de comment peut se faire le dimensionnement optimal pour un projet, pour éviter qu'il y ait justement soit un dimensionnement qui est trop énorme ou alors un dimensionnement qui n'est pas assez équilibré. Donc déjà la première solution que je vous proposerai, c'est soit déjà de vous-même
de vous faire former là-dessus, de pouvoir vous-même avoir, parce que c'est toute une école, c'est toute une technique de calcul pour savoir précisément quels sont les, quel est le nombre de panneaux ou de batteries à choisir, quelles sont leurs caractéristiques. Il y a des calculs que l'on fait pour savoir, pour pouvoir maîtriser tout cela. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est soit premièrement de vous faire former là-dessus, vous faites former sur les questions de dimensionnement et de conception de projets photovoltaïques. C'est d'ailleurs inclus dans notre formation. Nous vous apprenons comment est-ce que vous pouvez calculer le dimensionnement de vos projets. Quel nombre de panneaux solaires il vous faut, quelles caractéristiques il faut. Est-ce qu'il faut 4 panneaux solaires de 200 watts crête? Est-ce qu'il en faut plutôt 3 de 400 watts crête? Donc, quelles sont les techniques de calcul pour savoir précisément le nombre de composants qu'il vous faut et leurs caractéristiques? Donc, je vous conseillerais premièrement de vous faire former là-dessus pour que vous ayez une parfaite maîtrise là-dessus, de savoir exactement comment dimensionner un projet. La deuxième option que je vous proposerai, si vous ne souhaitez pas vous faire former, ou alors si vous pensez que c'est assez difficile de faire les calculs de vous-même, c'est d'utiliser un logiciel de dimensionnement pour vous aider. Parce qu'aujourd'hui, tout est pratiquement informatisé. Les calculs manuels, c'est toujours bien de les connaître, mais il y a plus rapide. La manière la plus rapide, c'est d'utiliser un logiciel. Parce qu'un logiciel fera déjà plus rapidement que vous, plus mieux que vous. Et aussi, il y aura une très faible marge d'erreur comparée à si vous le faites vous-même avec votre cerveau. Donc, une machine commet moins d'erreurs, est plus rapide et est plus fiable. Donc, je vous conseillerais également d'opter pour un logiciel de dimensionnement. Comme je l'ai dit, Moutens Group a pris la peine de développer pour vous un logiciel de dimensionnement adapté aux conditions africaines. Parce que les logiciels qui sont vendus par les Occidentaux, ils sont également très bien faits, mais ils n'adoptent pas les réalités du continent africain. Ils sont généralement conçus pour des projets qui seront réalisés sur le continent européen. Il n'y a par exemple pas toutes les villes africaines, il n'y a pas tous les quartiers africains. Ils ne connaissent pas exactement quelles sont les conditions climatiques qui sont sur le continent. Mountain a donc pris la peine de le faire pour vous. Il intègre donc toutes les bases climatiques de tous les pays africains. Il intègre les meilleures techniques de conception. Donc, vous n'aurez qu'à renseigner les caractéristiques de votre projet et le logiciel se chargera pour vous de calculer quelles sont les caractéristiques qu'il vous faut, quels sont les composants qu'il vous faut, quelles sont leurs quantités. Et il vous suggérera même également quels sont les fournisseurs que vous pourrez, quels sont les fabricants que vous pourrez privilégier pour réaliser votre projet. Il peut également vous faire une simulation de fonctionnement, donc vous présenter un peu comment est-ce que votre projet va fonctionner, quelles seront les puissances qu'il va produire, quelle sera sa durée, son fonctionnement et sa rentabilité. Donc, voici dans les deux solutions que je vous propose. Soit vous vous faites former sur les techniques de conception et de dimensionnement, ou alors vous optez pour l'utilisation d'un logiciel de dimensionnement. Et comme je l'ai dit, Moutens Group l'a fait pour vous. Il a développé un logiciel que nous vous offrons d'ailleurs gratuitement ce soir pendant 7 jours. Vous pourrez utiliser pendant 7 jours ce logiciel et ensuite maintenant faire l'acquisition d'une version définitive. Vous pourrez donc l'utiliser de manière permanente. J'ai d'ailleurs déjà envoyé dans les commentaires du chat, j'ai laissé le lien de téléchargement de la version gratuite de 7 jours. J'ai également laissé mon contact WhatsApp. Si vous souhaitez m'écrire par exemple pour avoir plus de précision là-dessus, j'ai également laissé mon contact WhatsApp et le lien de téléchargement de la version gratuite. Vous pouvez les consulter à partir des commentaires qui sont dans la conversation de l'appel. Donc, monsieur Richard, j'espère que ces réponses vous conviennent. Bon, merci beaucoup
Bon, merci beaucoup. Les réponses sont claires et précises, mais je crois que les deux méthodes sont complémentaires. Parce que quand on apprend la théorie, les calculs manuels, et puis le logiciel peut se planter un jour. On pourrait peut-être arriver à appeler à faire des dimensionnements là où on n'a pas accès à notre machine. Donc je crois que les deux sont arrivés à communiquer. Ben, je crois que j'espère que dans le package que vous offrez, il y a l'opportunité de se former individuellement aussi. Je ne sais pas si c'est à cette possibilité-là de demander une formation individuelle, un accompagnement individuel à distance. Exactement. Est-ce que vous m'écoutez? D'accord. Oui, je vous Donc, suis. effectivement, nous proposons, alors, je pourrais dans un instant vous présenter, je pourrais dans un instant présenter dans les réductions dont je parlais, mais avant, je vais donc vous expliquer ça, je vais vous expliquer ça maintenant. Donc, vous avez la possibilité de suivre la formation et de repartir également avec le logiciel offert. Comme vous avez dit, c'est toujours utile, c'est toujours bien d'avoir les deux, d'avoir la formation déjà que vous connaissez comment calculer et d'avoir aussi le logiciel pour vous aider au cas où le logiciel ferait des erreurs, Donc, vous avez donc la possibilité d'avoir la formation et d'avoir aussi le logiciel offert. Cela se fait Cela se fait de deux manières possibles. Vous avez soit la formation en groupe. Dans la formation en groupe, vous êtes inséré dans un groupe WhatsApp avec 10 participants, 10 personnes qui sont là pour apprendre tout comme vous. Et vous avez également des formateurs qui sont présents vous former. Et dans cette formation de groupe, donc, vous êtes suivi avec les autres participants. Oui, vous avez la possibilité donc de suivre les cours déjà, de poser vos questions, d'interagir avec les formateurs qui seront dans la communauté avec vous. Ensuite, nous avons également la formation individuelle. Alors, dans la formation individuelle, vous êtes suivi particulièrement par un formateur et vous êtes donc seul avec lui et le formateur. Dans la formation de groupe, les heures. Alors, comme je disais, dans la formation de groupe, les horaires de formation sont déjà définis. Par exemple, on peut vous dire que la formation sera entre 8h et 9h ou alors entre 17h et 18h. Il faudrait donc que vous soyez connecté à ces heures-là pour pouvoir suivre la formation. Or, dans la formation individuelle, vous avez la possibilité de définir votre propre agenda de formation, de définir le calendrier de formation que vous souhaitez. Si vous souhaitez être formé uniquement en soirée à partir de 19h, les formateurs s'adapteront à ce programme-là pour vous dispenser dans vos cours à partir de 19h. Pareil, si vous souhaitez être formé plutôt le matin, ils s'adapteront à cela. Donc vous avez donc deux types de formation, la formation de groupe ou la formation en privé. Ça me donne la possibilité de vous parler des réductions dont je parlais. La formation de groupe dans laquelle vous êtes suivi pendant 2 semaines. À la fin, vous aurez un logiciel offert gratuitement et vous aurez également un certificat de fin de formation. Cette formation-là coûte habituellement 25 000 francs. C'est une formation qui coûte habituellement 25 000 francs. Mais ce soir, pour cette conférence-ci, nous vous offrons pratiquement 50% de réduction. La formation quitte donc de 25 000 francs à 15 000 francs seulement. Vous aurez donc une formation de groupe qui quitte de 25 000 francs à 15 000 francs seulement. Et la formation individuelle qui coûte habituellement 65 000 francs coûte 35 000 francs seulement ce soir. Donc vous avez donc le choix entre ces deux types de formations, soit une formation de groupe, soit une formation individuelle. Et comme je l'ai dit, ces deux formations sont en réduction, soit en promotion ce soir. Donc monsieur, vous pensez être intéressé par quel type de formation?
Ben, merci déjà. Il y a deux formations qui sont offertes. Déjà, je vais commencer par m'inscrire dans le groupe pour essayer de partager les expériences avec les autres. Parce qu'ensemble, on est plus fort qu'individuel. Exactement, c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. C'est bien intéressant. Oui. Donc, ok, donc je vous ai laissé je vous ai laissé mon numéro dans les commentaires du chat. Mais si vous ne parvenez pas à m'écrire, vous pouvez par exemple me laisser votre contact et c'est moi qui vous écrirai demain. D'accord. Mais je vous signale que Vous j'ai dites? déjà mon logiciel. Hein. Ah, J'ai déjà mon logiciel. vous avez déjà vous avez déjà une version J'ai de déjà mon logiciel. Vous avez déjà. J'avais déjà. Vous dites? Oui, c'est la version définitive. J'ai déjà ma Ah, version d'accord, vous avez définitive déjà du une version du logiciel. logiciel. Ok, laissez-moi dans votre contact Oui. afin que je puisse moi-même vous écrire demain pour vous donner les modalités de participation à la formation. Vous êtes D'accord. dans quel pays? Je suis votre voisin. Le Ah, voisin de d'accord, l'Est. RCA. En contrat. D'accord, le numéro c'est. Oui. Je vous dis 60, Oui, 236 d'abord, oui, 72, d'accord, 55, ok, 00, d'accord. 50. Ok, c'est votre C'est mon WhatsApp. WhatsApp. D'accord, monsieur Richard. Je vais donc vous laisser un message dès demain pour vous donner des informations donc, de participation à la formation pour que vous puissiez donc vous inscrire et bénéficier de la réduction que nous vous offrons. D'accord, monsieur. Merci une fois de plus D'accord. de votre participation et aussi de votre intérêt pour la formation que nous proposons. D'accord, donc nous avons encore un peu de temps devant nous pour prendre les préoccupations d'autres participants. Donc si l'un d'entre vous a également une question ou alors aimerait dire quelque chose, vous pouvez juste lever la main pour prendre la parole et poser votre question. Si quelqu'un souhaiterait dire quelque chose, vous pouvez encore lever la main et prendre la parole. Je rappelle une fois de plus que tous ces prix, cette promotion est valable jusqu'à demain à 7 heures. Donc, c'est une promotion de 24 heures uniquement. À partir de vendredi, elle ne sera plus effective. Donc, vous avez jusqu'à la fin de la journée de demain pour profiter de cette promotion. Vous pouvez donc voir que la formation quitte de 25 000 à 15 000 et la formation en individuel quitte de 65 000 francs à 35 000 francs. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question, a une préoccupation qui souhaiterait... Bonsoir. Allô, bonsoir monsieur René. Oui, s'il vous plaît, toutes mes excuses, je ne sais pas comment est-ce qu'on demande, et je ne sais pas comment est-ce qu'on on lève la main. Ok, pas de souci. Donc, je me présente, je suis René. Vous êtes un maître? Je suis un Togolais. Le plus, je suis Togolais. Ok. Je suis Togolais de nationalité, vous voyez un peu. En fait, c'est ma première participation. En fait, c'est ma première participation dans les formations du panneau solaire et photovoltaïque, vous voyez un peu. Donc, et ma question est la suivante, s'il vous plaît. Quelles sont les normes de sécurité à respecter lors de l'installation? Puisque moi, je suis un peu dans les bricolages, donc je veux juste savoir les normes de sécurité à respecter lors de l'installation. Vous voyez un peu.
D'accord. Alors, merci donc de votre présence donc, ce soir. On espère que vous pourrez être des nôtres pour les prochaines conférences que nous organiserons. Donc, concernant les normes de sécurité, alors, je ne sais pas si vous voulez avoir les normes, les références techniques, ou alors si vous voulez juste avoir des explications sur comment faire, sur quelles sont les normes à respecter pour l'installation. Parce que concernant les références, généralement, dans le domaine du solaire, il y a des normes ISO qu'il faut respecter. Il y a également des normes internationales qu'il faut respecter, mais toutes ces normes-là ne sont pas toutes ces normes-là, ce sont plus des normes théoriques. Généralement, sur le terrain, il y a des techniques de conception et de réalisation qui sont propres à l'énergie solaire. Si c'est par exemple ces normes-là que vous voulez, je vous invite donc vivement à rejoindre une de nos formations, par exemple la formation sur le courant photovoltaïque. Et à l'intérieur, vous aurez donc la possibilité de découvrir davantage les techniques spécifiques de conception et de réalisation de projets photovoltaïques. Donc, je vous invite donc, messieurs, si vous êtes d'accord, à rejoindre une formation et à l'intérieur, vous pourrez donc avoir beaucoup plus d'éléments de réponse à votre question. Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est ma question. Donc, ce qu'on va faire, je suis actuellement dans le groupe. Et donc, je veux voir si dans les jours à venir, je prendrai ma Ok, donc vous êtes déjà dans nos groupes WhatsApp. Je ne sais pas si c'est le groupe WhatsApp, puisque bon, je ne sais pas si c'est le groupe WhatsApp, puisque je suis dans la communauté. Je vais voir un instant. Bon, si vous pouvez plutôt me laisser votre contact WhatsApp également pour que je puisse vérifier cela et vous contacter demain. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, on avait dit être en Côte d'Ivoire. Plus 208. Non, je suis au Togo. C'est le plus 228. Ok. Non, je suis au Togo. C'est le plus 228. Le 88. Ok. Le 88. 74. 14. 67. D'accord. Oui, 67. 85. René Tassou. 85. René Tassou. D'accord, monsieur René Toussi. Donc, vous allez essayer de vérifier. Donc, vous allez essayer de vérifier. Oui, je vais vérifier ça demain et on pourra donc discuter et voir donc quand est-ce que vous pourrez donc intégrer une de nos formations. Ce serait un plaisir. Donc, je vous souhaite ce serait un plaisir. Donc, d'accord, merci pour votre présence dans ce soir. Donc, avant donc de conclure, on va laisser la possibilité à d'autres participants de nous dire un mot si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole pour dire quelque chose. Il y a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps pour que chacun puisse s'exprimer si il a quelque chose à dire. Donc, en attendant, bon, je pense qu'on est déjà rendu à près de 1 heure de présentation. Ça fait déjà pratiquement 1 heure que nous discutons ensemble. Donc, je veux donc vous remercier grandement de votre présence à tous. Et on va donc se donner rendez-vous à mercredi prochain. Il y aura encore une nouvelle conférence. Je pense que si vous êtes dans les communautés WhatsApp, vous recevrez certainement des messages de relance et de rappel pour vous inscrire à la conférence. Donc d'ici mercredi prochain, il y aura une nouvelle conférence qui sera organisée. Vous allez toujours recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez avoir un replay de la vous avez dit? Est-ce que vous pouvez avoir la présentation? Vous parlez de la présentation vous parlez du support de présentation ou alors du replay de la conversation?
De toute façon, dès demain, vous allez recevoir, il y aura un replay qui sera fait et il sera posté dans les communautés WhatsApp. Si vous y êtes, vous allez sûrement recevoir le message qui vous invite à visionner, la conférence. Ok, donc vous voulez avoir à la fois la présentation et aussi le support de présentation. Ok, donc d'ici demain, vous allez recevoir, d'ici demain déjà le replay sera disponible. Et il y aura peut-être également le fichier, le support de la présentation. Donc d'ici demain, dans les communautés WhatsApp, ce sera fait et vous pourrez donc l'avoir d'ici demain. Donc vous pourrez avoir cela d'ici demain si vous êtes dans les communautés WhatsApp. Donc je disais donc que je vous remercie je vous remercie pour votre présence et votre participation. On se donne rendez-vous à mercredi prochain, toujours pour une conférence autour de l'énergie solaire. On espère vous voir toujours nombreux. Et d'ici là, passez donc une très bonne fin de soirée à tous. Merci. Thank you.